Nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso. Était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bienvenue dans votre émission Horizon du Seigneur. L'édification de peuple de Dieu est notre mission. L'impact de l'évangile aujourd'hui dans l'église en général et à la jeunesse chrétienne en particulier, c'est ça notre sujet. Et je vous laisse découvrir l'invité avec qui nous allons débattre sur ces sujets. Il s'appelle Béni Ndekemi Nantsuka, serviteur de la communauté évangélique Salem. Dirigé par les docteurs Mbambi Israël, il œuvre à l'église locale Salem Université, responsable du groupe Alliance chrétienne des adorateurs sanctifiés, ACAS en cycle. Groupe évangélique à 3 branches, l'évangélisation, la musique et les sociales. Marié à Madame Aïcha Elundi et père des 3 beaux enfants. Mesdames et messieurs, c'est lui, l'invité du jour. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le portrait de notre invité. Là déjà, je dis bonjour à l'homme de Dieu, Béni, bonjour. Bonjour ma sœur Adassa. Bienvenue à vous. C'est à moi de vous remercier d'abord pour votre invitation et merci à toute l'équipe qui nous a accueillis vraiment chaleureusement. Et nous sommes là pour la part du Seigneur. Et merci aussi à vous de nous honorer de votre présence. C'est ça notre mission sur cette terre, c'est pour partager la parole de Dieu partout. Et si le besoin est ici, nous devons être prêts et prompts à répondre à chaque invitation pour édifier le peuple du Seigneur. Et le corps du Christ va bien, l'église, le ministère, la famille. Ouais, très bien, la famille, commençons par la cellule de base, la famille, tout le monde se porte bien, Dieu fait grâce. L'église, je suis membre de l'église évangélique Salem, ça va, là, Salem en tout cas, tout va très bien. Okay. Et les ministères aussi, ACAS, Alliance chrétienne des adorateurs sanctifiés, dont je suis l'initiateur, se porte très bien par la grâce du Seigneur. Toujours par la grâce du Seigneur, quel est l'impact de l'évangile aujourd'hui dans l'église en général et à la jeunesse chrétienne en particulier? Là déjà, je commence avec la première question à l'homme de Dieu. C'est quoi l'évangile? Voilà, premièrement, je dis encore merci pour le choix de ce sujet. L'évangile... c'est quelque chose qui nous est très cher, nous, enfants de Dieu. C'est un sujet que nous devons partager avec beaucoup de délicatesse. C'est quelque chose de très, très, très bon. Alors, c'est quoi l'évangile? Je ne vais pas être trop philosophique aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre, comme on nous a déjà que l'émission est à bilingue. Donc, je vais dire et styliser même lingala pour que tout le monde puisse comprendre. L'évangile en soi, c'est la bonne nouvelle. Naboito, c'est la trop philosophique et outina na grec et outi boy. En amkousé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle donc du salut gratuit de Jésus-Christ. Si nous lisons dans Luc 2, versets 10 à 11, si on peut les lire ensemble, Luc 2, versets 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En fait, l'évangile, c'est un sujet de joie. L'évangile, c'est un sujet qui nous donne la paix, l'amour. On est même fiers de partager l'évangile. Ici, c'est l'ange. Ce n'est pas encore l'homme qui annonce l'évangile, mais c'est l'ange qui est le premier maintenant là pour annoncer l'évangile au berger. Écoutez, aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur. C'est un sujet de joie. Écoutez bien aimés, partout où vous êtes aujourd'hui, c'est un sujet de joie parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ vit pour toujours. Et vous allez comprendre dans le parcours de Jésus, il a pris les disciples. Et un jour, Pierre, Jésus-Christ était absent physiquement, mais Pierre enchaîné, bakangié, mais Pierre a vendu koloba.
Pierre dit dans Actes chapitre 4 verset 12, si on peut aussi lire ensemble, j'aime bien lire la parole de Dieu. Okay. Actes 4 chapitre... Prenez aussi vos Bibles, hein, vous qui le suivez à la maison, prenez vos Bibles. Nous allons lire ensemble. En fait, ici, Pierre vient confirmer le message de l'ange. Le message que l'ange avait lancé au berger. Acte 4, verset 12. Il dit ceci, « Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Okay. » Le nom de Jésus sauve. Et l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Si vous voulez être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Okay. L'évangile. C'est ça, l'évangile. Donc la bonne nouvelle, comme vient de dire l'homme de Dieu, c'était vraiment clair. Mais moi, je veux encore poser une autre question parce qu'on parle de l'impact de l'évangile. Bien sûr, on a défini l'évangile, c'est ça. On a défini l'évangile, mais je veux que nous puissions parler de l'impact de l'évangile. Quel est son impact aujourd'hui? Parce que si on peut réfléchir ensemble, homme de Dieu, on va arriver dans la conclusion que cet impact-là du passé, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, quel est l'impact, son impact aujourd'hui dans l'Église corps du Christ? Bon, ok, merci beaucoup. Avant que je ne puisse parler de son impact aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne d'abord de son impact dans le passé, au commencement. Ok. Tant que l'apôtre va dire côté à Samuel Mwanzambe, je crois que c'est dans Acte 2, 37 à 43, les gens pourront lire sans problème à la maison, parce qu'on n'a pas assez de temps pour lire tout le verset. Voilà. Alors, il y a deux indicateurs qui marque vraiment l'impact de l'évangile au milieu des enfants de Dieu. Le premier indicateur, c'est quoi? C'est la conversion. Okay. Lorsqu'on annonce l'évangile, les gens sont prêts à se convertir. Les gens changent de vie. Les gens quittent le monde de ténèbres, quittent le péché, batiki misalamabe, batiki masumu, batiki oizoku misanzambete, détourner chemin, continue nzela yanzambe. La conversion, ils ont changement de direction. Avant, je partais comme ça, mais quand je rencontre Jésus, je change de direction. Paul a rencontré Jésus, Paul a changé de direction. À l'époque, c'était Saul. Donc, le premier indicateur de l'impact de l'évangile, c'est la conversion des âmes. Okay. Alors, le deuxième indicateur, c'est la croissance numérique de l'Église universelle et de l'Église locale. Vous allez comprendre que lorsque Pierre a annoncé l'Évangile au commencement, le nombre de gens, le nombre de ceux qui étaient sauvés était augmenté environ de 3000. Donc, une croissance numérique. Donc, ce sont déjà des indicateurs qui nous poussent à comprendre et à juger de l'impact de l'Évangile aujourd'hui. On doit se référer à une époque donnée. Et l'époque donnée, c'est le commencement. Okay. Pierre a annoncé l'évangile, vous allez comprendre, étant comment qui est réellement disciple. Comment il est réellement disciple. Si vous lisez très bien l'acte acte 2, 37 à 43, vous allez comprendre que réellement, comment il est disciple, comment il est nzambe, comment il est assidu dans le temple, comment il est dans l'enseignement. Alors, si on doit revenir maintenant, aujourd'hui, pour répondre à la question Anna, et ça maintenant on va évaluer les deux indicateurs là, na katia vie chrétienne, les lotos, na katia église universelle ou église locale aujourd'hui. J'aimerais commencer avec le deuxième indicateur, qui est la croissance numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la croissance numérique dans l'église corps du Christ universel et dans l'église locale? Okay. D'emblée, je peux dire oui. Il y a la croissance numérique. Aujourd'hui, on peut aller dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. Vous allez comprendre que la croissance numérique, c'est bon. Ça prouve que oui, l'évangile est annoncé. C'est ça. Partout, centre de réveil, c'est une très bonne chose. L'église continue à se multiplier partout. Dans chaque avenue, au moins deux églises, 3 églises. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. C'est un indicateur de l'évangile. On peut se dire qu'en tout cas, de manière numérique, on peut comprendre qu'aujourd'hui, l'évangile a son impact. Alors, là où ça pose des problèmes, mais là, c'est le deuxième indicateur. Ouais. C'est la conversion. C'est ça. Oui, les églises sont pleines aujourd'hui. Oui, les églises sont remplies. Mais ils sont remplies de qui? L'évangile est annoncé, oui, merci aux serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile pur. Okay.
L'évangile est annoncé, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, qui est quoi la composition de notre église locale aujourd'hui? C'est un peu compliqué. Ici, je n'ai pas ici l'intention de remettre en cause la conversion de quiconque, de quiconque en tout cas. Ouais. Hein, je n'ai pas en tout cas cette intention. Mais en fait, on peut évaluer. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leur fruit. Oui. Donc on sait quand même dire que non, vous allez comprendre dans la conversion, Moutou a changé. Moutou a changé. Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors on peut commencer à se poser la question individuellement par tourner à la maison. Depuis qu'on a reçu Jésus-Christ, depuis qu'on remplit les églises aujourd'hui, est-ce que réellement les choses anciennes sont passées? Est-ce que les choses anciennes sont-elles passées? Est-ce que réellement nous sommes réellement devenus une nouvelle créature? Faire passer les choses anciennes, c'est faire mourir son ancien corps. Ouais. C'est faire mourir ses anciennes passions. Marombano c'est pelisanga lobby. Apporte pour lobby on a ibasa qui le sujet c'est on a lobby. Aujourd'hui on a la poto et comme on la bêtise. Okay. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se le dire, chacun peut se dire, Amita la carte se dire en tout cas moi là tel que je suis là, j'ai vraiment le fruit de la conversion. Est-ce que j'ai réellement abandonné ma vie passée? Aujourd'hui, les gens que nous retrouvons, aujourd'hui, les gens que nous retrouvons à l'église, ce sont les mêmes personnes que nous retrouvons dans les concerts partout au Kenya Mukili. Au Kenya partout, au Kenya bar, ce sont les mêmes personnes. Sur tout dans les réseaux sociaux, quand tu rentres dans la page, il y a Moutoumon Telu Gaza Moutou Aza Nanzambete. Mais tu vas voir que Babone Bazakuna, et ça va Babone Bazak en église. Et ça va Babone Bazak pas pasteur Walesa. Et ça va Babone Bazak pas pasteur Marcelo. Ce sont les mêmes abonnés là, des Bazak pas Tunios Oto Bingaga, Bazak Nanzambete. Donc aujourd'hui, les chrétiens, nous fréquentons l'église, mais on n'a pas réellement la vie de Christ en nous. La vraie conversion. La vraie conversion. Et ici, nous ne sommes pas là pour se plaindre, mais je crois que chacun de nous doit fournir l'effort pour que Amega Kobimisa, Mbouma ou la conversion. Partout aux zones de la quartier, qu'on se le dise en tout cas. Banda Yaba Yusumasiya, Vina Échange. Ok, là l'homme de Dieu a parlé de l'église en général. Maintenant nous allons toucher le point parce que c'est ça même notre je peux dire, la base aussi de cette émission, de l'église en général et à la jeunesse chrétienne en particulier. Parce qu'on nous dit toujours que c'est la jeunesse qui est l'église de demain. Donc l'église de demain, on doit parler des indicateurs, conversion et puis la croissance numérique. Alors, l'homme de Dieu, est-ce que nous pouvons dire que l'évangile a son impact à la jeunesse? Ça encore, c'est un problème. Je crois que déjà, dans la question précédente, là aussi déjà pour le Bélanger, je crois que quand j'ai parlé de l'église en général, il y a aussi la jeunesse qui est sous-entendue. Alors, aujourd'hui, il y a un problème avec la jeunesse. Le problème avec la jeunesse, c'est quoi? Parce que aujourd'hui, la jeunesse est plus à la conquête du leadership. La jeunesse aujourd'hui, même dans nos églises locales, est plus basée à chercher comment devenir leader à l'église, comment avoir des responsabilités à l'église. Oublions que l'église que tu vois aujourd'hui bâtie, l'église que le peuple de Dieu que tu vois aujourd'hui bâtir dans cette église, il y a quelqu'un qui a payé un prix pour les amener à Christ et bâtir les. Mais aujourd'hui, la jeunesse telle que nous sommes là, c'est un constat vraiment amer. Bah, tu es meilleur que à l'église parce que toi, pour ça, pour ça là, pour qu'on soit des noyaux, comme ceux qui disent, oublions même la mission principale qui nous est confiée par Jésus-Christ. Il dit allez, faites une nation de disciples. Aujourd'hui, c'est vraiment un constat amer où ils ont les campés qu'au pays, ça se passe dans nos thèmes. La jeunesse aujourd'hui ne se sent pas impliquée dans l'évangélisation. La jeunesse aujourd'hui, à l'ingé pour ta place, moi, Marambosi et Bongi, à Esko, Wanaya, à la cravate, à la chemise, à filet, Kitoko, à Zimbarloba, là, je sens dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, le chant est encore vaste. On a tendance à croire que pour la Sambala, me commet déjà partout. Moi, je dirige un groupe qu'on appelle la classe, il y a un groupe à caractère évangélique. Nous sommes plus sur le terrain avec les armes.
nous sommes plus sur le terrain pour gagner des âmes. Et quand on est là sur le terrain, c'est là où on comprend qu'aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas ce que Dieu attend d'elle. Ce que Dieu attend. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit, où ça me la peine à ça, dans l'église. Aucune église, ah ok. Mais soit tout le monde, il y a aussi à l'église. Quelqu'un ne reconnaît même pas comment il a reçu Jésus-Christ. Mais il y a quand même église. Quelqu'un qui s'est dit qu'il est déjà baptisé, monsieur, il s'est abayé sur la bannière, il n'y a pas sous Jésus. Mais comment toi qui es baptisé, donc tu es censé déjà recevoir jusque comme ton Seigneur. Mais là aussi, ce n'est pas de leur faute, ça peut aussi être la faute de serviteurs, de pasteurs. Parce que quand tu demandes aux gens de venir pour recevoir Jésus, il faut aussi demander, c'est Jésus, il y a enquêter sur il y a toujours le bébé spirituel. Bon, écoutez, on ne reçoit pas Jésus-Christ pour demeurer bébé spirituel. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, c'est dans la vie, dans l'objectif, il y a avoir une croissance. Il y a 3 ans, moi, 5 ans, c'est compliqué. Lorsqu'on reçoit Jésus, ça signifie quoi? On a compris le message de Jésus. Lorsqu'on reçoit Jésus, ça signifie que c'est pourquoi recevoir Jésus-Christ ne n'est pas donné par Banamiki ou Azan conscient. Recevoir Jésus-Christ est donné par Moutouyo Azan conscient. Là où parce qu'on voit déjà père, c'est quelqu'un, il est âgé et tout. Mais quand on parle de la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes ne prêchent pas vraiment l'évangile comme il faut. J'ai dit que les jeunes ne sont pas vraiment impliqués dans l'évangile. Mais aujourd'hui, on le voit partout, dans les réseaux sociaux. On le voit quand même partout, mais même quand dans les réseaux sociaux, là, tu vas voir les jeunes chrétiens, qu'est-ce qu'ils publient dans les réseaux sociaux. On est tous dans les réseaux sociaux, on est dans le TikTok, on est dans Facebook, WhatsApp, et j'en passe. Mais quand tu vois ton frère, ta soeur, chrétienne, ce qu'ils publient dans les réseaux sociaux, tu oses tout là, est-ce que réellement ils ont fait la conversion? Écoutez, n'entrez pas seulement dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, pour dire bon, il faut voir. Nous avons quand les réseaux sociaux, on voit nos frères, on voit nos soeurs dans les réseaux sociaux. Tu vois une soeur qui met, il y en a des copines, pourquoi parce que la personne soit vue et pourquoi parce que la personne soit abonnée aussi abonné aussi abonné. Mais est-ce que vous vie éternelle? Vie éternelle, ça va encore. Vous avez abonné aussi aussi pas vu, t'as libéré. Mais si vous avez vie, vous avez éternelle, tu es par terre. Tu es à faire. Alors aujourd'hui, pour chuter, aujourd'hui, la jeunesse ne se sent pas vraiment concernée directement à l'évangile. Et j'invite, c'est une invitation, c'est un appel que je lance à toute la jeunesse de vous avoir conscience. Parce que nos pères que nous voyons là aujourd'hui, demain ils ne seront pas là. C'est nous qui serons là. Alors ceux qui assurent le banzam, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ça après Bissot, après génération de Bissot, le banzam baisse là. Ok. Mais je sais que vous serez d'accord avec moi, le verset où la Bible nous dit allez pour faire de toutes les nations, mes disciples. Ouais, Matthieu 28. Donc faire des disciples de Dieu. Et ces jeunes-là, là la question, je veux vraiment vous poser, soyez vraiment prêts avec nous pour répondre à ça. Donc allez faire de toutes les nations, mes disciples, tout ça. C'est aussi la bonne nouvelle. C'est l'évangile. C'est de prêcher Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on voit que c'est le jeune, en plus le zèle. Vous serez d'accord avec moi. Et le père maintenant ne veut pas que ces jeunes-là puissent avancer parce que on a un risque. Ces jeunes-là peuvent s'accaparer de leurs chaises, de leurs églises. Ok, c'est une très bonne question. En fait, conquête à ma génération, et ça quand même mingi partout, ce qui est sûr. Même ceux qui sont en politique, mais le problème ce n'est pas ça. Ceux qui sont en tout le monde est utile. Nous sommes le corps de Christ. La carte du corps de Christ, c'est limité dans la diversité. Tout ça est belé, nous avons la rôle, il y a nous autres. Le Père doit être là. Le problème, c'est quoi? Personne, je dis alors personne, n'a le pouvoir d'étouffer un don. N'a le pouvoir d'étouffer la manifestation du Saint-Esprit dans quelqu'un. Ce qui nous a pour ça, mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que
Biso ba jeune tomi mon droit tokoki parce que dans une a maîtrisé moi 2 versets, 3 versets, na ko yesa batoué na fanti 3 personnes ba yokinga ba ndimilinga et je me dis en tout cas non, je suis déjà prêt. Le loi ta papa na molimo akeli naye, na na poser place sans problème. Na na poser place sans problème. C'est ça l'image de la jeunesse aujourd'hui. Or, ba papa na biso wana, ya lokola oza papa na ndako te ozota la mwana. Mwana ase mo mutuka, ase mo sombele avion. Mais que na âge wana mwana kozwa jamais avion. Excusez-moi. Attends moi na sala c'est ça ndenge nini akosombele avion te. Pourquoi passe na âge wana avion ko kina yité. Avion ko kina yité. Nos pères ba yebi biso. Ba yebi biso pourquoi pas c'est bango ba yebi biso yesu masiya, bango to ba enseigner biso, ba yebi comment nous évoluons. Ba ju place molimo mo sans tout mais quand même ba yebi biso parce que ba yebi biso ne to bandi, ti place to komisiko. Donc un père c'est dit que maintenant là au commis prêt. Maintenant là au commis prêt. Et muta ko kanga tango ya Nzambe. Un père, il que comme il crée tout ça là, ça me renvoie à me poser cette question. Est-ce que c'est obligatoire qu'on puisse avoir un père spirituel? Bon. Est-ce que même un père spirituel existe? Ça c'est une grande question. C'est vrai que ça crée des débats partout. Moi, je sais une chose que dans l'église, Dieu a établi une hiérarchie. Yeah. Dans l'église, Dieu a établi une hiérarchie. Il y a des gens, ils ont battu Oyo, et c'est ngeli pour y pena bobangi. Anza mette mobangi. Na vie, faut aller mutumo bobanga. Il y a quelqu'un qui m'a donné ces conseils là un jour. Ils ont mutumo bobanga, et so bateau soit bolo bami soit lobika ma fani kimia. Le père spirituel, bazali. Bao bazo kamba biso bazo lesa biso. Musala papa ezali. Ko lesa. Parce que yumu dozo lesa otongo mili poko bazo leso tongo dozo boko la na mulimu. Tongo mili poko zo ndimate za papa za muninga na okasi. Je connais un frère qui un jour m'a dit que le père spirituel c'est Dieu. Non, écoutez, Dieu n'agit pas par les arbres, Dieu agit par les hommes. Dieu agit par les hommes. Un certain moment, le peuple d'Israël, mais ils croyaient que Moïse qui était devant eux, Pierre est dans la génération, on a l'apôtre Nios. Mais tant qu'on va commis dans une église primitive, Pierre va passer la responsabilité à Nini et à Wakamba. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens au bazar Mikolo Nabiso, Namolim. Faut qu'on dit m'appeler Kolia Beli, Nabango Molim. Tant qu'on a déjà Beli, Naye Molim, quotidiennement, Ernioso, Baza, Papa Noël Molim. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Malgré ce n'est pas dans notre sujet, mais Mimika, Dieu merci. Et alors, homme de Dieu, comment différencier la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ce qui n'est pas de Jésus-Christ? Je suis là, dans une église, parce qu'il faut se le dire. Toute église, on ne prêche pas vraiment Jésus. On peut dire le nom de Jésus, mais là-dessus, là, il n'y a pas Jésus. Alors, comment différencier cela? Bon, écoutez, la bonne nouvelle, on a déjà dit ici, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la Bible. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la Bible. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le message du salut gratuit que donne Jésus-Christ. Le salut qui ne passe que par Jésus-Christ. Quand quelqu'un te dit, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, ta vie sera sauvée, tu auras la vie éternelle. Crois, bien aimé, que c'est ça l'évangile. Mais quand quelqu'un te dit, pour être sauvé, il faut une dimension mon robot. Mesdames et messieurs, là, venez de suivre la réponse de l'homme de Dieu. Mais, homme de Dieu, si on peut se dire aussi vrai qu'il y a vraiment une différence entre l'évangile, l'impact de l'évangile, de l'église primitive et de l'église d'aujourd'hui. Alors, comment faire pour retrouver cet impact? Voilà. C'est quoi les remèdes pour retrouver l'impact? C'est que sûr, on doit se dire que le contexte, les Jésus de mon côté, et l'église primitive aujourd'hui. Mais un remède simple, c'est un réveil spirituel. Okay. C'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel précède même l'évangélisation. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons conscience que nous avons sauté de Koufi. Il faut que maintenant, tu revivre Bonzambi sous Katsinabiso, il faut revivre sous manifestation du Saint-Esprit. Et ça, réveil
réveil spirituel. Réveil spirituel, ils ont un éveil. Ils ont une revitalisation. Tu vois, il y a une restauration du peuple de Dieu. Donc, au fait, réveil spirituel, ils ont œuvre humanité. Ils ont œuvre en mais il faut que Batouba désirer. Il faut Batouba désirer réveil spirituel. Ce qui est réveil spirituel, les salimi, au comment on a mis Makambo belé et qu'on change dans mon balamako. À un moment, on sent le coup là-bas, toujours comprendre ce que on ne comprend plus toujours qu'il y a. Alors pendant ce temps-là, on est obligé à faire des kimia, puis aussi on dire, mais s'il te plaît, nous voulons un réveil spirituel. Nous voulons un réveil spirituel qui n'est pas une œuvre humaine. Nous voulons un réveil spirituel à Katia, l'église corps du Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ces mots-là le compliquent. Si vous pouvez vraiment l'expliquer, c'est quoi un réveil spirituel? On se réveille le matin, là c'est physiquement. Alors les réveils spirituels, ça se fait comment? Ok, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous entrer trop en détail par rapport à ça, du fait que ça c'est changé. Mais en fait, j'aimerais dire d'abord que réveil spirituel, comme je le disais avant, ils ont œuvre humanité qui est bon, et là, réveil spirituel est bandit. Non. Réveil spirituel, c'est le mais nous avons ça avec conscience, il y a bisobato. Conscience, ça signifie quoi? Notre état de Dieu. Tu fais dès que tu as tu as sonné, tu as raté. Tu vas t'amener dans un monde, tu as as sur la volonté en zambété. Tu signes en zambé, pardon, à la moussabiso. Notre bâtiment, ils ont pour l'éveil, mon esprit. Ils ont pour la zambé, qu'on restaurer les moments dans Zambé. Dieu vient restaurer les moments dans Zambé, qu'on renforcer ma capacité, qu'on remporter ma capacité. Dieu vient amener, excusez-moi, Dieu vient renforcer les capacités en nous. Donc apparemment, il y a le baby déjà. Dieu vient pour faire quoi? Pour renforcer, pour donner encore des capacités pour que le réveil spirituel et ça va. Ok, je veux que vous puissiez dire un mot aux églises qui ont perdu le vrai sens de la bonne nouvelle. Les gens ne prêchent plus Jésus, homme de Dieu. Les gens ne prêchent plus Jésus, mais ils prêchent le bénéfice, si je peux dire, de miettes. Parce qu'on nous dit toujours qu'on puisse d'abord rechercher le royaume. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on ne comprend plus parce que là, on prêche que le mariage, la richesse, le voyage, l'élévation. Alors, attends comme Dieu. Bon, je crois que je l'ai déjà dit au départ, parce que je ne condamne pas tous ceux qui prêchent le mariage, l'élévation dans l'église, parce que c'est aussi la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Je dis que c'est ça aussi la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est l'appel au salut. Quand quelqu'un est sauvé, je dis, on est sauvé tous les jours, il y a mon lit, mon toqué, mon lit, mon cycle, gloire à Dieu, mais sur la terre, il y a une vie qui nous réunit tous. Et la vie, de ça, que nous sommes là, ensemble. Et on est obligé aussi, on est aussi appelé à goûter à la plus il y a le roi qui s'est dit non, si vous faites dans le parc, vous soyez à la raté, vous allez à l'imo. Ce n'est pas un message du diable, c'est un message de Dieu. En fait, le problème c'est quoi? C'est qu'en réalité, à l'église locale, on devrait retrouver les gens qui sont déjà sauvés. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. On devrait normalement retrouver à l'église locale les gens qui sont déjà sauvés. Comme ça, le message du salut est là où il y a terrain. Nous partons sur le terrain pour amener les gens au Seigneur. Tant que nous avons pas sur une église. Mais quand il vient à l'église là maintenant, c'est pour qu'il soit enseigné. Pour que mon accord la square va nous il y a mon limo. Et bien mon limo, il y a un royaume des cieux. Ils ont sur Tikali. Mais sinon, le salut, nous tous parce qu'on a annoncé l'évangile et Ayabi Soumassia. Donc, l'église, lorsque nous venons à l'église locale, c'est pour être encadré, être formé pour que nous allons devenir maintenant pas disciples. Donc, j'encourage l'église à aller sur le terrain pour évangéliser, pour que réellement, on va jouer à l'église, on va convertir. Mais si par hasard, on a des nouveaux dans l'église, on va convertir, je crois que l'église est bien organisée. Parce qu'on ne doit pas obliger au pasteur que chaque jour, le pasteur aussi, photo nima aussi que non, le pasteur, peut-être besoin de l'église, les jours, ils ont athée à l'Europe.
Donc le ciel est aussi à Okapenzan. Donc je ne vais pas mettre le pasteur ou les hommes de Dieu dans un carré. Appel au salut chaque jour. Mais je crois que nous devons laisser faire le Saint-Esprit. Mais sinon, si je dois donner un conseil aux enfants de Dieu, on doit comprendre que l'évangélisation n'est pas une option, mais c'est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Lorsque Dieu donne l'ordre, allez, faites de toutes les nations mes disciples, c'est un ordre qui nous est donné. Oh, Seigneur, donc ne pas même évangéliser, c'est un péché. Ne pas évangéliser aussi, sans il y a manque d'amour. Tu vois, dans ces planning action, l'action à l'évangélisation, par exemple, la femme samaritaine. La femme là a fait des bons il ne faut pas être égoïste lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle. Exemple, nous appelle ça là où il y a annoncé bonne nouvelle, il y a 4 lépreux, dans 2 Rois chapitre 7. Les 4 lépreux, qui na camp Syrien, Syrien qui minza basale bango ke manamash na bango muki wana Syrien ba ki on le comme char. Syrien kimi bakuti bilo ko liebele mais ba yebi na kana bango batiki kuna batu baza na nzala. Ba 4 lépreux ba ko lia batondi, mi ba bi ata to bani ko lia tondi ya bilo ko no jusqu'à ngo rabo. Muto aussi sango azati. Les deux hommes pour la bonne nouvelle. Tout ça, madame, tout que nous avons une bonne nouvelle pour que votre baïa ébélé, tout là. En fait, on doit comprendre que, à tout y est pas sur ma scie à l'élo, ou bâtir le mélange au tirage jamais au cerveau la manzame yomo. Nous avons besoin que votre sous baïa va bénéficier de la bola manzame. Il ne faut pas être égoïste. Ok, par là, je comprends que la bonne nouvelle ne doit pas seulement se prêcher à l'église, mais aller vers ces âmes-là perdues. Si on peut le dire ainsi. Ben oui, c'est quoi l'église? C'est quoi nous, enfants de Dieu, tout ça banane? Tout ça, bateau, nous avons bimisi na kati ya monde, à même c'est pas naïe, pour que nous avons faire monde, pour tous avoir tout sous. Notre regard, notre émission doit plus être basée sur le païen. Donc, tant qu'il y a des débats pour la montée, il y a autour de ces églises. Bon, on a dans l'église, nous avons un problème mingité. C'est vrai, le problème, il n'y a pas seulement une église primitive, le problème, il y a qui? Il y a même un qui m'a diacre. Donc, le problème, il y a quand même, tous ont un problème, il y a un converti. Tous ont un problème qui est que nous avons tous un Ok, là déjà vous avez compris parce que c'est un sujet vraiment là, très vaste. On aura le temps de faire ça 1, 2, 3, 4 jusqu'à le jour que Dieu va nous dire que maintenant là je viens ne parler plus de l'évangile parce que moi-même la bonne nouvelle je suis là parmi vous. Nous avons notre rubrique prière que nous demandons à notre invité de prier pour toute personne, donc les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Il y a d'autres qui, vous avez parlé des indicateurs, la conversion et puis la croissance numérique. Il y a d'autres qui sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils ont eu la chance, cette grâce-là, de nous suivre, de vous suivre, de vous écouter parler et leur cœur a été touché. Et je veux que là, vous êtes à la maison, s'il vous plaît, fermons nos yeux, inclinons donc la tête. Nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu et je sais que Dieu va vous visiter. Merci beaucoup. Nous allons prier pour la première catégorie de personnes, les abato bayoki biso, mais Aza convaincu que non, on peut sa vie n'est pas sur ma sciatique. Et c'est dit en tout cas, ça c'est une bonne occasion pour moi, une bonne opportunité pour moi de donner ma vie à Jésus-Christ. Bien aimé, là où tu es, laisse-moi te dire que tu ne fais pas un mauvais choix, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix que tu es en train de faire maintenant, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme son Seigneur et son Sauveur. Nous allons prier. Tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Kolo Yesu, Nayoki Lobanayo, merci pour la bonne mot, Talisi et Banangai. Nayoki Lobanayo, na reconnaître que Naza Mutomasum et que Yonde Sengeli pour Nanga pour Tinabima la vie à Masum. Yonde Sengeli pour Nanga pour que Ngai n'a comme moi Nanzal. Banda Lelo, s'il te plaît, Seigneur, la paix sur permission quand on a vu Nangai, n'a comme moi Nanayo. Salilanga Nengolingi, Tambusanga Nengolingi, na Tambola Nanzela Nayo. Banda Lelo, Nyosha Naya Kala Eleka, n'a comme moi Nanayo. Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom. Pour la partout.
Je sais qu'il y a des gens peut-être baza dans le hôpital, bazo bela, mais badimi kolanda émission. Les abatumsu baza la bandaku, makambozo simbate, mais badimi kolanda émission. Au Seigneur, dans la puissance évangile, Seigneur, je te prie s'il te plaît, pambola les botana. Je te prie s'il te plaît, mon Dieu, la puissance évangile, s'il te plaît, mon Dieu, mais ma solution, n'a pas problème, mais qui solution. Mon Dieu, c'est à ça qui vient pas Yesu Masia. Mais ce moment, makambozo simbakakate, à ce moment, la posa, à ce moment, Seigneur Jésus, seul toi aux capacités d'accomplir ma vraie conversion dans la vie à mon Dieu. S'il te plaît, mon Dieu, touche le cœur de chacun de nous, s'il te plaît, mon Dieu, pour que tu y ailles, mais pas naïo, tu bangayo, bandalelo, tu tambola nzelayo, tu y es kola koyo kalelo banayo, tu es kola ko bangayo, tu es kola ko tabola nengo, s'il te plaît, mon Dieu, bénis chacun de nous, bénis nos églises, bénis les dirigeants des églises, bénis tout le monde, bénis tous les fidèles, bénis même les païens qui nous ont suivis aujourd'hui. Pas pour la paix, mais bazan ne prêtez pas dans le pays, ça vous n'a pas naïo, zamalola. Mon collègue Kokanza, mais s'il te plaît, mon Dieu, si ma montée, mon Seigneur, pour que baïe pas naïo, bah mon abola, mon naïo. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais que vous êtes bénis, nous sommes vraiment bénis, bénis, comme le nom de l'homme de Dieu béni, nous sommes aussi bénis. Et là, je vous donne une minute pour nous donner le programme de votre groupe, parce que vous êtes aussi chantre, et aussi le programme de l'église, si possible, et l'adresse de l'église aussi. Le groupe qui s'appelle ACAS. ACAS signifie Alliance chrétienne des adorateurs sanctifiés. C'est un groupe à vocation évangélique. Nous sommes plus là pour faire l'évangélisation. Nous le faisons de trois manières. De cela l'évangélisation proprement dite, tout ce qui n'a pas partout, côté le Banza, mais dernièrement tout ce qui n'a pas central. Dans le cas là, on a prêché la parole de Dieu partout avec le pasteur Emma Mozo qui nous avait réussi à le cas là. On a prêché la parole de Dieu. Nous partons, nous collaborons avec les églises. L'église est tout ça l'évangélisation, la point à place Bazali. Nous venons, nous faisons l'œuvre du Seigneur sans condition. C'est ce que nous faisons, tout ça après l'évangélisation. On dit là, il y a le Yembo, comme nous sommes chantres, tout ça là, comme on dit là, le Yembo, tout ça on dit là, action sociale. Donc il y a partout, pour visiter vos malades, pour visiter vos prisonniers, pour visiter vos opinions sur le bazar, il y a problème, il y a cas de vie, il y a problème social, de marama, les soumis, il y a physique, il y a matériel, mais de mimi, comme on a eu sous c'est Réné Sacra, la place église des Alliés, l'église Salem Université, où ils sont situés dans Lemba, Livoulou, à Rekinal précisément, surtout l'église Salem Université, vous avez dirigé le révérend pasteur Pascal Bakana. Nous sommes là, l'église Salem RSC Réné Sacra, chaque dimanche de 8h30 à 11h30 et chaque jeudi de 17h30 à 19h30 et mardi aux alentours pour les enseignements de 17h30 également à 19h30. Et nous bénissons l'église aussi qui nous a reçus, la chaîne qui nous a reçus. Merci Maman Dassa, merci pasteur Kaboundi Walesa, un grand pilier de l'évangile. Et les réalisateurs à Chakabengé. Ah oui, en tout cas, chers réalisateurs, toute l'équipe, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci de votre accueil chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Un mot de bénédiction pour cette émission, pour le Seigneur. C'est vraiment, je suis vraiment touché par cette émission, surtout par cette initiative. C'est vraiment très bien. Aujourd'hui, nous voulons plus parler de musique et adoration, mais nous oublions particulièrement la mission qui nous est confiée par Jésus-Christ. Alors vous êtes là pour nous les rappeler que cette émission, tout le monde de gloire en gloire. Amen. Parfois, nous avons même limité lorsqu'on consomme quelque chose. Oh, Dieu nous voit au-delà de ce qu'on a conçu. Je veux que Dieu nous amène là où il veut que cette mission est comme. Amen. Amen. Donc nous avons reçu notre bénédiction. Je dis merci à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Là, je vois le caméraman, le réalisateur, le monteur. Je vous dis merci aussi. Je dis merci à ma famille. Aussi merci à notre partenaire, le partenaire de cette émission, FLM Fondation, l'homme Mamba, mais aussi à notre partenaire John Express qui est toujours là pour nous accompagner en cette année 2022. Et je vous demande, vous servants, serviteurs de Dieu, vous voulez aussi participer à cette émission, venez juste nous appeler sur le numéro qui est affiché là. Nous avons sur notre page Facebook et il y a aussi
notre chaîne YouTube, là, Adassa MTV, page Facebook, il y a HM chez vous. Donc cliquez, vous allez voir toutes nos émissions et vous ne serez pas dessus. Nous sommes là pour la promotion, promouvoir la parole de Dieu, l'évangile, c'est ça même. On a discuté avec l'homme de Dieu, je peux dire pasteur Béni, permettez-moi de le dire. Je suis pas pasteur, hein? Je suis pas pasteur. Merci beaucoup, portez-vous bien. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de cette émission Horizon du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nalingi Yeso, Nalingi Yeso, Nalingi Yeso.